Donc, bienvenue à notre chaîne. Je vais traiter avec vous dans cette science comment faire une base de données spatiale et comment faire une analyse matricielle et vectorielle sous ArcMap. Dans la première séance, on a fait le géoréférencement de la carte de Meknes, comme vous voyez ici sur l'ArcMap. Donc, maintenant, je vais vous montrer comment créer une base de données sur ArcGIS. Donc, dans le catalogue, on a le dossier qui s'appelle ArcGIS. Donc, je vais cliquer droite, nouveau, et on va créer un nouveau geodatabase, file geodatabase ou bien fichier geodatabase. Donc, on va donner le nom, par exemple, base données. Et je vais cliquer droite pour faire, par exemple, mettre tous les traitements par défaut. Donc, je clique sur Make Default Geodatabase. Donc, pour faire, par exemple, des fichiers vectoriels, donc on va cliquer droite sur le fichier Database et on va cliquer sur Nouveau Future Class. Normalement, plusieurs gens travaillent avec les fichiers Shapefile, mais pour le fichier de forme de fichier ArcGIS, c'est Future Class, et je vais vous montrer après comment par exemple enregistrer ce fichier sous différentes formats. Donc on va cliquer sur Nouveau ou bien Future Class. On va cliquer par exemple, on va donner le nom Road ou bien route. Donc je sélectionne le type. Donc par exemple les routes, sera en fichier ligne. Donc je vais cliquer sur Line Future. Je clique Next et je sélectionne, soit je sélectionne normal ici ou bien je vais l'importer de la carte de Meknes. Donc comme ça, donc je vais le sélectionner seulement ici, normal, et je clique sur Next, Next, Next et Finish. Donc on a le fichier road et on peut par exemple faire d'autres fichiers, par exemple des points d'eau ou bien d'autres points, par exemple point d'eau. Donc ce sont des points et point d'eau sont des points future. Toujours je sélectionne normal, ok, je clique next, next et ainsi de suite. Donc je peux créer d'autres fichiers, par exemple habitation ou d'autres fichiers. Donc l'habitation, ça sera un polygone. Donc je clique next et je choisis toujours normal, next et finish. Maintenant pour digitaliser, donc par exemple pour digitaliser l'habitation, donc on a editor, l'outil editor, ou bien si vous n'avez pas l'outil editor, donc vous pouvez la sélectionner. Donc vous avez editor ici, donc vous cliquez droite dans ce vide là. Donc après je clique sur Start Editing et je clique. Si vous n'avez pas cette fenêtre, donc je la sélectionne de ce côté là, on a Create Futures. Donc on a cette fenêtre là, donc je vais digitaliser par exemple l'habitation et je vais digitaliser par exemple d'autres fichiers. On a un fichier de l'habitation. Si je veux par exemple digitaliser d'autres points, donc je peux digitaliser d'autres points, par exemple les points d'eau, etc. Donc les routes, normalement je la fais d'une manière générale, c'est seulement pour vous montrer comment faire ça. Donc et après quand je finis, je clique sur Save Edit et Stop Editing. Donc je peux jouer par exemple sur la symbologie. Par exemple l'habitat, je la montrer comme ça. Et les points d'eau, donc j'ai plusieurs symboles ici, donc je peux ajouter d'autres styles par style référence. Donc si tu utilises style référence, vous pouvez ajouter d'autres styles. Donc par exemple les points d'eau, donc je le fais comme ça. Donc je vais choisir ça, donc avec une couleur de bleu, et je fais la taille par exemple de 5. Ok. Par exemple pour les routes,
Donc je vais choisir par exemple, parce qu'il y a une symbologie bien définie. Donc pour les routes, je vais choisir donc la couleur rouge. Donc pour faire la mise en page, je clique sur Light View et j'ai par exemple comment faire extraire l'image. Donc pour par exemple changer de portrait vers paysage, donc je dois cliquer sur File, Page and Setup et je change par Landscape. Donc ici je peux par exemple faire un ajustement comme ça. Donc je peux ajouter la symbologie avec Insert Legend. Donc pour ajouter la légende, on a les points d'eau, les routes et l'habitation. Donc pour le background, je peux la mettre un petit peu comme ça. Donc pour la légende, je vais la changer en français. Donc next. Pour les routes, je peux faire par exemple d'autres symboles ici, ou bien je le garde les mêmes. Donc je clique sur OK pour ajouter la légende. Et pour ajouter d'autres, par exemple, ajouter le nord. Donc je vais choisir ce symbole-là. Et je la mettre de ce côté. Et après, je peux ajouter par exemple le scale. Donc je vais choisir un scale bar. Donc je peux jouer sur les propriétés, par exemple 1 et 2. Donc je la mettre en kilomètres. Et au lieu de kilomètres, je vais écrire km. OK. Donc comme ça, je peux ajouter la grille encore. Donc la grille, je peux ajouter à partir layer. Je clique droite et je clique sur grid. Ajouter, par exemple, je vais ajouter les mesures x, y, ce qu'on a besoin. Donc label only, ou bien je peux ajouter un plus. Donc je vais choisir 1000 mètres, 1000 mètres, ou bien je peux ajouter 2000. Par exemple, je la change avec 2000. Donc finish, apply, OK. Donc comme vous voyez, j'ai ajouté la grid, mais il y a des zéros. Donc pour annuler les zéros là, donc je clique sur layer, propriété. Donc on a label, additional properties. On a number format, on a sexe, donc je vais la changer avec 0. Donc on a maintenant la grille sans des 0. Donc je peux ajouter sur d'autres styles, mais je vous ai montré seulement comment faire une analyse vectorielle, la création d'un fichier vecteur sur ArcGIS, donc Future Class, et comment faire par exemple la mise en page et comment extraire ou bien exporter la carte. Donc pour exporter la carte, je clique sur File, Export Map et je vais choisir mon dossier, c'est ArcGIS, par exemple carte finale. Et je peux jouer sur la qualité de l'image. Par exemple, j'ai choisi 400, mais je vais choisir seulement 200. Si le nombre des pixels de la longueur et la largeur. Et je clique sur Save. Et je peux vérifier maintenant ma carte finale. Merci.